comme le rempart pour voir, parce que c'est ça le but en fait. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est dire, bah, faire un rempart. Le rempart ici, ça a quoi comme signature? Pour qu'on puisse le retrouver sur d'autres endroits. Parce que si on ne sait pas si c'est un canal ou un rempart, c'est inquiétant. Donc du coup, alors, là ici, donc vous avez le chameau, ici vous avez ce qu'on appelle la porte paro. Alors la porte paro, ça a été fouillé et on sait que c'est le rempart. Ça a été identifié. Donc là, le but, c'est de prospecter juste à côté pour avoir la signature magnétique, puisqu'on est sûr que normalement, là, on trouve le rempart, puisqu'il a été fouillé. Donc du coup, ça, c'est vraiment pour avoir la signature, parce que même ça, c'est une valeur sûre. Ensuite, alors là, ici, cette zone-là, pour moi, elle me semble très intéressante. Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce que, en bleu clair, je ne sais pas si vous voyez le canal périphérique, parce que finalement, c'est sur une zone qui est assez fermée. On pourrait avoir à la fois le rempart, la signature du rempart, et à la fois la signature du canal. Et donc, du coup, c'est quand même, ce serait intéressant. Donc, voilà. Donc, ça, comme je ne l'ai pas dit au début, j'avais, à la fin de ma présentation, il y avait marqué ici et ailleurs. Donc là, vous devinez qu'on a fait ailleurs. Maintenant, on va revenir un peu ici. Alors, pourquoi oui, vas-y. À partir de quelle inclinaison, par exemple d'une colline, vous pouvez arriver à faire vos recherches? Parce que si c'est à la verticale, vous ne pouvez pas... Alors, comment dire? Ça dépend de l'équilibre de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Alors, déjà, en fait, à une pente, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est prospecter dans ce sens-là, faire des profils comme ça. C'est pas possible parce que sinon on ne va pas avoir les mêmes vitesses entre les allées, les retours, etc. Par contre, on va faire des profils comme ça. Donc ça, c'est faisable. Après, si on fait faire par une chèvre, elle pourra faire partout. Mais après, donc il y a des endroits où j'ai voulu essayer. Il y a des endroits où on dit, ben, on essaie parce que c'est intéressant. Mais quand vous glissez une fois, deux fois, l'appareil à 30 000 €, à un moment donné, vous arrêtez. Oui, non. L'assurance en direct. L'assurance, donc nous, c'est un institut public, et l'institut public, ils sont propres assureurs. Ah, d'accord. Donc on n'a pas d'assurance. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, pourquoi on travaille... Oui, vas-y. Avant de basculer, parce qu'on est sur le thème de l'émotion, oui. J'essaye de m'imaginer. Alors déjà, il y a une galère pour porter l'appareil, il fait chaud, etc. Donc il y a toute une partie un peu pénible en disant vivement qu'on ait les mesures. Il y a une première approche avec les mesures où on peut ou pas découvrir des choses, mais c'est obligé d'attendre des fouilles pour avoir une confirmation. Donc ça fait une émotion un petit peu à double top, une émotion qui est un peu étalée dans le temps. Oui, mais on a une idée. Précise, ouais. On a une idée quand même. Là, à l'ARSA, il faut connaître qu'on est quand même on a de la chance. Parce que moi, c'est mes meilleurs résultats. Vous voyez bien que c'est assez clair, c'est assez limpide, c'est voilà. Après, voilà, c'est pas, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Mais voilà. C'est déjà satisfaisant à la lecture des mesures. Oui, et puis oui, il y a quelque chose aussi que j'ai pas dit, c'est que même si l'appareil est très performant, c'est un vieil appareil. Et en fait, c'est une boîte noire. C'est-à-dire que lorsque vous faites la prospection, vous ne savez rien. Vous faites toute votre journée de prospection et sans savoir du tout si vous avez trouvé quelque chose. Et c'est juste lors du traitement que vous savez si... C'est pour ça que... Alors, une autre anecdote. Ça, par contre, là, c'est bonhomme rouge. Vous imaginez la surface et vous imaginez le terrain. Comment on différencie une zone par rapport à une autre? Comment on dit qu'on a choisi le bon carré? Vous avez vos piquets,
vous avez fait. Voilà. Et vous imaginez, quand vous faites une prospection toute une journée, et que vous... Non, c'est pas ça. C'est que vous vous rendez compte le soir, qu'en fait, c'est le même carré que la veille. Ça m'est arrivé 2 fois. Dire, et souvent, les 2 fois, pas rattrapé. Parce que après, on n'a pas le temps de refaire, on n'a pas un jour plus, quoi. Et après, techniquement, sur l'enregistrement, vous faites vos allers-retours, ça enregistre, donc ça enregistre aussi quand vous faites demi-tour. Parce que pour la reconstruction, si ça décale de 50 cm à chaque aller-retour, votre image elle est complètement floutée ou biaisée, quoi. Alors, donc ça l'enregistre Non, parce qu'en fait, tu fais du début et des fins de profil. C'est-à-dire qu'en fait, tu définis ta zone, tu sais que tes profils c'est 50 mètres, et en fait, du coup, c'est à la fin du profil qui va répartir l'ensemble des points de mesure. Les points sont que toutes les secondes, et ensuite, selon, ça veut dire que si un profil, on va très vite, et après, de toute façon, ça rééquilibrera. Il sait que là, il y aura eu 25 points sur 50 mètres, alors que tout à l'heure, on est allé plus vite, où c'est un autre qui l'a fait, et c'était, finalement, il a fait 30 mesures dans 50 mètres, et voilà. Donc du coup, c'est quand même, on n'a pas de... les virages, par exemple, ne sont pas enregistrés. Et donc du coup, c'est vraiment... mais c'est défini, c'est calé par rapport à ce que nous, on a mesuré, à notre implantation des angles. Après, il peut y avoir une erreur. Je ne l'ai pas amené ici aussi, parce que en fait, nous, on fait des zones, pas forcément ici, mais avec une équerre optique. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, lorsque dans votre équerre, vous avez 2 traits qui sont alignés, 2 piquets qui sont alignés, ça veut dire qu'ils sont exactement orthogonaux. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on construit nos carrés. Avec des décamètres et avec des... Donc, du coup, il y a des fois, on peut se tromper. Et du coup, effectivement, des fois, on va avoir des décalages. Ouais. Ça, c'est difficile à corriger. Sur le même carré, mettons qu'ils sont à peu près à l'horizontale, mais si sur ce carré-là, c'est des montagnes russes, comment vous faites? Oui, mais c'est-à-dire que c'est fait comme si c'était plat, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau, il considère que la vitesse est identique sur tout le profil. Mais oui, bien sûr. C'est pour cela que justement, on essaie de faire, quand on a de la pente, on essaie de choisir les profils où on a la meilleure constance de pente. Parce que, en fait, une ligne droite, bon, en principe, vous faites une ligne droite, mais si c'est ça fait bien plus long. Ça va fausser un peu. Mais ouais. ça se règle. Ça fausse un peu. Ça fausse un peu, mais on n'a pas de solution. Alors, juste une question. Tout à l'heure, vous parliez de fleuve, donc c'est quand même déjà quelque chose d'important comme cours d'eau. Et c'était repérable sur des cartes anciennes ou des choses comme ça ou... Alors oui, et puis aussi, alors, là, on a quand même il y a des choses qu'on ne voit pas. Lorsqu'on a les vues aériennes, on voit quand même on voit une partie bien beige, bien homogène. On voit que c'est quelque chose, et voilà, c'est surtout que c'est homogène. Donc du coup, et effectivement, on imagine que de l'eau, ça lisse tout ça. Et donc du coup, c'est bien ce cours d'eau qui est visible. Alors, maintenant, on va parler un peu d'ici. Alors, c'est où ici? Ici, on va commencer par l'Isère. Alors, pourquoi je travaille en Isère? C'est pour rendre service. C'est pas du tout pour rendre service, et puis des fois, on peut dire pour tester le matériel. Mais c'est pas notre domaine d'étude. Donc, en gros, c'est pour aider des associations. Ce qu'il faut voir quand même, juste pour ces domaines de la géophysique appliqués à l'archéologie, en France, on est maximum 10. Donc c'est pas non plus
courant, et donc du coup, voilà. Donc du coup, des fois, les associations nous contactent. Alors, on va parler de Saint-Véran et puis d'un village, des villages du lac de Paladru, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, on va commencer par Saint-Véran. Alors, Saint-Véran, vous voyez le château derrière, c'est le château de Quincy-lès. Je ne sais pas si vous y habitez actuellement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une association du patrimoine qui est très dynamique là-bas et qui était à la recherche de l'église de Quincy-lès. Alors, l'église et le cimetière de Quincy-lès. L'église, d'après des papiers, la dernière utilisation de l'église qui est connue, c'est en 1802. Donc, ils savaient que l'église était utilisée en 1802. Mais en 1830, il y a eu le cadastre de Napoléon et l'église n'en faisait déjà plus partie. Et du coup, elle avait disparu, donc du coup, il demandait, il la cherchait. Donc, il pensait effectivement que ça allait être autour du château. Donc, du coup, cette association a commencé par contacter l'université à Grenoble, qui font de la géophysique aussi. Et donc, du coup, des étudiants sont venus faire la prospection. Donc voilà, elles ont utilisé un appareil électromagnétique. Donc là, on émet une onde et on lit comment elle revient. Et à partir de là, on va avoir une information en deux parties. Une information qui est comparable au magnétisme, une composante magnétique, et une composante électrique. Là, ici, on va voir essentiellement la composante électrique. Donc voilà, donc, les deux étudiants ont fait, donc là on voit ici le château. Le château, il est ici. Et en fait, voilà, l'association soupçonnait que il cherchait le cimetière et l'église étaient ici. Et donc du coup, en fait, elles ont prospecté là. Et en fait, voilà, c'est un appareil électromagnétique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces appareils de géophysique ne sont pas des appareils qui ont été faits pour l'archéologie. Ça a été fait pour la géologie, pour détecter des nappes phréatiques, pour des choses comme ça. Et ensuite, ces appareils ont été adaptés pour l'archéologie. Et là, en fait, elles ont utilisé un appareil qui a été fait pour la géologie, pas du tout pour l'archéologie. Alors pourquoi ça n'a pas été fait d'abord parce que c'est plus grand, donc en fait ça va avoir moins de résolution, mais ça va détecter beaucoup plus profond. Donc du coup c'est très bien pour la géologie, mais c'est moins adapté pour l'archéologie. Et puis surtout, c'est que là, elle le porte à hauteur de hanche. Et donc du coup, il y a tout l'air, les données de l'air, qui vont en fait complètement tasser l'information, qui peuvent ne pas apporter les différences que l'on recherche. Et donc, voilà, elles ont fait ce rapport, et à la fin, effectivement, elles en ont conclu en disant, il n'y a rien. Donc, du coup, leur professeur n'avait pas le temps de s'en occuper, et donc, du coup, a dit à l'association de nous contacter. Et l'association, donc, s'est dit, mais bon, il faut compléter. Alors, nous, on pense finalement que peut-être l'église est sur ce terrain. Donc du coup, ça serait bien que vous veniez faire les mesures. Donc du coup, j'y suis allé. Et voilà, et j'ai fait les mesures. Donc là, vous voyez un peu comme effectivement les tristes. Parce qu'en fait, on voit pas la grande chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, cette partie-là, c'est un peu faussé, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait tout de suite. C'est que la première journée, j'ai fait tout ça, et ensuite, tout ça. Alors, vous voyez ici là, les perturbations. C'est en fait tout simplement les systèmes électriques qui va du portail jusqu'au château, pour l'interphone, pour l'électricité, pour tout. Donc du coup, c'est normal. Après ici, cette zone, en fait, elle n'avait pas été faite. Et vous voyez qu'effectivement, ici, il y a quelque chose qui... voilà. Et donc, du coup, là, il y a l'association qui a dit, mais ce serait bien que vous reveniez pour faire cette partie-là.
Le problème, c'est que cette partie-là, ça prend une demi-heure pour le faire, une demi-heure, une heure. Donc du coup, moi, il n'était pas question que je revienne juste pour faire ça. Donc du coup, alors, juste pour anecdote, c'est que ça, en fait, c'est une canalisation moderne. D'accord? Donc ça a été mis en place. Mais bon, je suis venu pour faire ça, et je me suis dit, ça ne sert à rien que je fasse que ça. Ça vaut le coup de faire aussi, de refaire cette partie-là, justement pour vérifier qu'elles avaient, qu'il n'y avait rien. Et donc du coup, voilà, j'ai fait la prospection. Alors vous voyez, est-ce que vous voyez quelque chose là? Alors déjà, vous voyez là ces zones blanches, c'est tout simplement des poteaux, des piquets de clôture métallique. Donc ça, c'est du moderne. Mais vous voyez qu'ici, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc du coup, j'ai fait du traitement pour faire du contraste. Donc du contraste, un traitement. Et voyez ce que j'ai obtenu. Et là, alors ce qu'il faut voir quand même, c'est que là, ça peut paraître petit, mais ça fait 30 mètres par 30 mètres. Donc vous voyez, c'est pas le petit truc. Donc du coup, voilà, ben là, en fait, ici, c'est bien l'église qu'on a découvert, pour moi en tout cas. On ne va pas faire de fouilles, c'est une propriété privée. Mais on a, je pense avoir découvert effectivement là ici l'église, et là ici, on a sûrement un cimetière. Ici, puisqu'il y a quand même beaucoup plus. Donc, là, je vais aller vite parce que je parlais quand même beaucoup de l'autre, donc je ne reste pas longtemps. En résumé, on a aussi sur ce site essayé de faire d'autres méthodes. Et en fait, là, on a souvent été déçus. On a fait de l'électrique, on a fait du radar, mais on n'a rien eu, pas d'informations supplémentaires. Donc là, je vais juste. Oui. Le propriétaire privé ne peut pas. Enfin, si les archéologues sont intéressés, bien sûr, faire un sondage de diagnostic. C'est trop long, c'est trop coûteux. Oui, mais personne n'a envie, personne n'a l'intérêt. L'association, eux, ce qu'ils voulaient, c'est trouver où était l'église. C'est tout. C'était pas plus que ça. Oui, c'était pas pour faire des recherches archéologiques dedans. Pour l'instant, il n'y a pas eu de demande. Et de toute façon, c'est le propriétaire qui décide s'il accepte ça. Avec autorisation du SRA. Bien sûr. Donc là, comme j'ai pour 5 minutes, alors j'ai juste parlé de Paladru, de Châteauvieux. Vous connaissez tous Châteauvieux? Châteauvieux, oui. Alors, on va vite faire. Châteauvieux, c'est près de la chapelle des Trois Croix. Vous avez une petite forêt qui est sur le but, là. Et en fait, c'est pas du tout une forêt, c'est tout simplement de la végétation qui a recouvert les murs d'un ancien château du XIIe siècle. Et donc, du coup, ça, c'est l'état des murs actuels. Donc, vous voyez encore qu'il y a quand même pas mal de ruines. C'est une propriété privée, on n'a pas le droit d'y rentrer. On est d'accord? Tout ça, ça a été fait avec l'accord du propriétaire. Et donc, du coup, voilà les photos actuelles. Il y avait quelques murs. Et ça, c'est les fouilles. C'est lorsque Collardel a fait des fouilles à Coltières, ils ont fait en 1989 une coupe rase des arbres pour justement prévoir des travaux derrière qu'ils n'ont jamais fait. Et donc du coup, ils ont pris des photos. Donc là, vous voyez en 1989, sans la végétation, on voit déjà un peu plus de murs. Mais aucun plan déjà n'a jamais été fait du château. Donc du coup, toujours avec l'accord du propriétaire, on a réalisé un plan en juillet 2020 et on a essayé en fait, voilà. Donc ça c'est un peu tous les murs qui sont visibles. Et puis, alors le problème c'était de positionner exactement le château, puisque là on ne voyait rien sur une vue aérienne. Par contre, vous vous souvenez, il y avait eu une coupe rase en 1989. Et avec les cartes IGN, vous pouvez revoir tout l'historique. Et donc, en 1989, vous pouvez voir ici, vous voyez là la tour, la tour avec ici un mur. Et donc ça, à partir de ça, on peut bien repositionner notre plan. Voilà, là ici sur du coup, une photo aérienne prise en décembre 2020 par Paladron, qui nous avait gentiment cette orthophoto.
Donc du coup, qui nous permet un peu de simuler un peu, de voir un peu la taille du château. Et donc on s'est pas arrêté là, on a fait aussi un peu de prospection géophysique autour pour essayer de voir. Alors ici, vous voyez que vous voyez qu'ici il y a un petit trait qui part du rempart en bas. Et donc du coup, effectivement, en fait, ça veut dire qu'il y a sûrement une autre enceinte qui pourrait être intéressante de trouver. Et vous voyez en carte géophysique, vous voyez l'alignement en bas. C'est donc c'est quand même assez large, c'est à peu près entre 1,50 m de large. Donc ça semble bien être d'une fondation. Ça a été estimé au niveau des profondeurs entre 75 cm et 1 mètre sous terre. Et donc ici, on voit aussi, donc, en fait on voit voilà, quelques alignements. Alors, notre bêtise, ça a été de vouloir faire d'abord au nord, parce qu'effectivement, on avait un manque d'informations sur les murs. Donc, on a cherché un peu pour voir si on allait voir des murs au nord. Et ensuite, on est redescendu un peu au sud. Et en fait, on est arrêté parce qu'on était peu nombreux et qu'on était un peu fatigués. Et là, effectivement, en fait, il faudrait maintenant faire le lien entre le bout de mur qui a été trouvé sur le rempart et le mur qui a la fondation qui a été peut-être trouvée en géophysique pour voir s'il y a un lien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais qu'on fera plus tard. Et donc voilà, donc, du coup on a eu en bas, vous voyez, on a bien une trace magnétique, et donc du coup ça pourrait effectivement bien correspondre à ces 1,50 m de murs qui ont été repérés au sud du rempart. Voilà, je vous remercie. Merci.